blessing His glory in our Nous lives. remercions le Seigneur pour la faveur multipliée du Seigneur dans vos vies et qui vous a fait venir ici ce We matin. thank God for the multiplied favor that is in our life. Nous remercions le Seigneur pour sa puissante main sur vos vies et sa faveur aussi sur la vie de ceux qui ne sont pas ici présents, qui sont dans des courses pour les projets de mariage qui sont en cours et qui aussi sont avec ceux qui sont à divers niveaux, qui sont aussi dans les différents annexes. We thank God for everybody, the people, Mark Church for all over the world for this place. We thank God for our brother that they wanted to do their traditional marriage today and they are planning their traditional thing. We thank God for all of them life. Il est le Dieu souverain, le Dieu de Samuel, le Dieu de Shadrach, Abednego, le Dieu incontestable, le Dieu de Daniel, le Dieu de notre salut. Nous le sommes reconnaissants et nous nous inclinons devant lui ce matin. He is the God of our that save us, the God of Daniel, Shadrach, Abednego, the God that save us. We are very knowing. We want to thank Him this morning. Donc, les églises missionnaires Arche du Royaume des Cieux et Marc 2009 SHA Church Cotonou, qui, comme vous le savez, qui a plus de 1000 pasteurs qui dirigent d'autres églises qui sont des églises affiliées, mais en dehors de nos près de 50 dirigeants d'églises, pasteurs, qui sont aussi des dirigeants d'églises de nos églises implantées directement. Mais nous avons plus de 1000 pasteurs, plus de 1000 missionnaires qui dirigent des églises affiliées aux églises missionnaires Arche du Royaume des Cieux et Marc 2009, avec plus de 80 forums sur Telegram, sur YouTube, sur tous les canaux, partout en Afrique et partout au Bénin. Donc voilà. We have many pastors, like billions pastors all over the world that join to the church in Mark. We have like 50 pastors in church in Mark all over the world that we have many forums all over the world that we preach the word. Et nous avons même, comme vous le savez, un programme où au moins 25 d'entre nos pasteurs directs des églises missionnaires Arc du Royaume des Cieux et Marc vont se réunir incessamment pour pouvoir quand même redéfinir un peu les stratégies dans le champ missionnaire. We have another program that like 25 pastors, we stay together and preach and give them their certificates and we work for God all over. Partout où ils sont dans les églises affiliées et dans les églises implantations directes des EMAC, que la puissance de l'Éternel demeure sur eux. Anywhere they are, may the power of God be with them in the mighty name of Jesus. Alléluia. Ceux qui sont dans les autres États aussi, qui nous suivent en ligne, nous allons commencer par la Côte d'Ivoire, qui est le pays du révérend docteur pasteur Jacques Akaka, n'est-ce pas? Et dans d'autres États en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, partout où ils sont, au Mali, partout dans les États et partout aussi en Amérique, que le Seigneur soit avec eux et que la puissante main de l'Éternel les accompagne, que l'Esprit de Dieu, les signes du Seigneur les accompagne au nom de Jésus de Nazareth. We started from the Reverend Dr. Jacques Akaka from Africa, all over the world, all the pastors in America, everybody that may the hand of God be with all of them in Jesus' name. Dans les 77 communes Bénin, que le Seigneur les conduise au nom de Jésus de Nazareth. For all over the world, even though in Benin, all Benin country, may God protect them and His hand to keep them in Jesus' name. Et salue celui qui est à côté de toi, tu lui dis, sois somebody that's in your la side. bonne personne au bon moment. You are a good person in the good place and the right place. Sois les bienvenus dans la maison de ton Père. Welcome in the house of your God, your Father. Tu n'es pas là au hasard ce matin. You are not coming empty. Tu es la bonne place au bon moment. You are in a good place, in a good. Ce n'est pas le hasard si tu es dans la présence, dans la maison de Dieu ce matin. It's not a mistake. If you are in the house. Que le Seigneur nous parle au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Que la puissante main de l'Éternel et que les faveurs de Dieu multiplient dans vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Amen. May the favor of God multiply in our life in Jesus. Vous savez que je suis Papa Favor. My name is qui veut dire la grâce. That his name is et Papa Joy qui veut dire allégresse. And a father of joy. Que la joie de l'Éternel, du notre Seigneur Jésus-Christ et la faveur de l'Éternel soit sur nos vies. Et sur ceux qui ne sont pas là, qui sont dans des courses un peu partout, que le Seigneur soit avec eux. Rien que de bons témoignages nous aurons au nom de Jésus. May God give us a good testimony. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons avancer maintenant dans le vif du sujet de ce matin. Mais avant, nous allons rappeler les sermons passés, les prédications passées. We remember the preaching of last Sunday. Les 3 dernières prédications, quand j'étais devant vous ici, nous avons prêché sur la nouvelle naissance en Christ et les 4 étapes de la nouvelle créature. We preach a new born in Christ and 4 statements of
life of Christian. Et l'avant-dernière prédication que j'ai eu à faire avant de revenir encore devant vous ce matin, nous avons prêché sur la foi et la poursuite du but en Christ. The last preaching that I preached before coming today, we talked about faith and the straight way in Christ. Et la dernière prédication avant que je ne sois là devant ce matin est: quelle est ta mission pour le royaume des cieux et de qui es-tu disciple? They say who you want, what is your mission for God and who you are disciple for. Est-ce que c'est Jean-Baptiste? Tu es disciple de Jean-Baptiste? Are you a disciple of Jean-Baptiste? Ou tu es disciple du Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Or you are a disciple of Jesus Christ of Nazareth? Si tu es disciple de Jean-Baptiste, tu connais comment Jean-Baptiste a fini, malgré qu'il a été un grand serviteur de Dieu. Tu connais comment il a fini. John Baptizer is like, you know how John finished. No matter how he preached. Mais si tu es directement disciple de Jésus-Christ de Nazareth, tu connais l'assurance de la fin et de la finalité éternelle. If you are really the disciple of Jesus Christ, you will start and stay and to the end of Jesus. Et vous savez que je ne suis pas de ces gourous-là dans le champ missionnaire, malgré que je suis un formateur des milliers de missionnaires un peu partout, qui demandent aux gens d'être mon disciple. Non, je ne suis pas assoiffé à mettre les gens à être mon disciple, mais soyez les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. I hate it. I don't want anybody to call me that I am their father or they are my disciple. I want everybody to be disciple of Jesus Christ. Et vous savez aussi que nos stratégies d'implantation sont plus assez dans les stratégies d'implantation des églises de maison avant de parler des églises locales et vraiment très limitées pour ne pas rentrer dans l'orgueil, tout. Vous connaissez bien tout ça. You have many churches that they do in the house, and before we started doing big church. C'est l'orgueil qui a fait que le diable a été précipité et c'est ça qui se voit maintenant à la tête de plus de 99% des églises dans le monde entier, les hérésies, l'orgueil, tout ça. Is that proud that let devil fall down, and in the many churches like 99% is proud that let many people fall and they enter. Donc ne soyez pas disciple de Jean-Baptiste, mais soyez disciple de Christ. Don't be a disciple of John Baptizer, be a disciple of Jesus. Alléluia. Ou bien vous êtes disciple des hérésies, ou bien des sectes secrets, des membres des sectes secrets, ou bien de ceux qui prêchent les hérésies. Do you want to be a disciple of people that are preaching, they are not preaching well, or they are in courts? Nous avons même vu que dans la parole de Dieu, il y a Apollos qui était un grand prédicateur zélé, acclamé par les foules, mais qui ne connaissait pas la voix du Seigneur. Et Priscille et Aquilas, le couple missionnaire Priscille et Aquilas était obligé d'interpeller Apollos et de lui remontrer, de lui réenseigner, de lui faire encore les études de la parole de Dieu pour pouvoir lui réenseigner la voix du Seigneur. That's why we see that Apollos in the Bible, he preached very well. He had many church, but he did not know well. It's Priscilla and Aquilas that come to show him well. Si vous n'êtes pas disciple de Jean-Baptiste, vous n'êtes pas disciple des membres des sectes secrets, tout ça, est-ce que vous êtes disciple de ceux qui sont dans les hérésies ou bien qui sont dans les cabales et qui sont là pour les miracles? Venez, je fais un miracle, je distribue miracle, je distribue enfants dans les ventres des gens et ils sont là. Venez, miracle international, venez, évangile de miracle, évangile de prospérité, venez, vous serez riche tout de suite, venez prendre miracle. Maybe are you a disciple of that people that say come and receive miracle, or the people that was in court and there is their own, they have many people, or you are a disciple of Jesus? Nous ne sommes pas de ceux-là qui s'égarent. We are not people that stand in one place. Alléluia. Les miracles, Dieu le fait chaque jour dans nos vies. Le Seigneur le fait chaque jour. Chaque jour où tu respires, l'air qui passe que tu respires, tu ne paies pas des millions dans les hôpitaux et que tu es en train de respirer gratuitement. C'est un miracle que tu es en train de voir et tu es debout. Miracle God is doing every day in our life. As we are not hospital, buying, breathing, we are working, we have good health. God is doing miracle in our life every day. L'eau qui rentre dans ton sang, l'eau que tu bois comme ça, tu ouvres le robinet, tu prends l'eau, tu bois que ça rentre dans ton sang, tu fais et tu es debout comme ça là, c'est un miracle. You open water and you take water, you drink and you say you are standing, is a miracle. Les mangues qui poussent, les fruits qui poussent et que tu prends, tu manges là, c'est un miracle. The fruit that you take and eat is a miracle. Alléluia. Tu sors de la rue, tu voyages, tu traverses la route, tu reviens encore à la maison, tu t'assois, tu vois les siens, tout ça là, c'est un miracle. You went out, you cross the road, you buy, you go and come back, nothing happened to you, you came home, is a miracle. L'eau qui produit du poisson, et toi tu manges, c'est un miracle. The water that produced
fish and you buy the fish and you cook is a miracle. Tu dors le soir, tu dors la nuit, tu ne sais même pas si tu dois te réveiller. Tu es allé à l'aide demi-mort et tu es encore réveillé le matin et tu as respiré. Tu as entendu autour de toi, tu as bougé les bras sont marchés, tu as bougé les pieds, tu as commencé à marcher par aller à la rencontre des gens. C'est un miracle. You sleep here in the night, you don't know how the sleep came. You wake up early morning, you walk, you go and see your brothers and sisters, your friends. It's a miracle. Tu n'es pas dans une morgue actuellement, tu n'es pas couché à l'unité dans un hôpital quelque part. C'est un miracle. You are not in mortuary, you are not sleeping in the hospital, begging people, carry me. Oh, I cannot stand. It's a miracle if you are. La mer qui bouge dans le monde entier. Et Dieu lui a donné des limites. Et ne vient pas de la nuit, quand tu dors, t'engloutis, tout ça là, c'est un miracle. A river that go up and down, God did not allow them to enter people's house. Si nous devons citer toutes les miracles chaque seconde que Dieu nous fait pour démontrer ce qu'il nous fait chaque seconde, nous n'allons pas finir. If we want to count the miracle that God is doing for us every day, we can never finish. Donc ne cours pas derrière les séductions et derrière les hérésies et avec l'évangile de prospérité, mais cours derrière le Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de sa parole peut périr pas mal de connaissances. Si tu as la connaissance de sa parole, comme les chrétiens de Béret, le Seigneur pourra t'accompagner par des signes, mais ne cours pas par les séductions. Derrière les séductions et les pièges du diable. Don't run about and following miracle up and down. When you serve God, you run to follow God, really. Miracle will follow you. Le Seigneur lui-même, Dieu ton Père qui t'a envoyé sur cette terre dans ce bas monde gouverné par Satan, les rues du Satan, et lui-même sait de tes besoins. Si tu es collé dans son intimité, dis, je suis le seul, vous êtes les serments. Si vous demeurez en moi, vous demeurez attaché à moi dans mon intimité, vous êtes un intime, c'est comme une femme avec son mari. Tu es dans l'intimité du Seigneur, il connaît tes besoins. Tu n'as pas besoin d'être en train de courir derrière comment on appelle, les séductions par-ci par-là. If you have a good covenant with God, you know what you needed. It's not that you'll be running up and down. God knows you have a good relationship, a good covenant with Him. You know what you La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ allait de lieu en lieu, de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle de la repentance. La repentance est le royaume des cieux. C'est le seul message que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Tout le reste là, c'est pour montrer que quand vous êtes dans le royaume des cieux, cherchez vraiment le royaume des cieux. Tout le reste là, quand vous êtes dans le royaume des cieux, dans l'intimité du Seigneur, le Seigneur lui-même connaît vos besoins et s'en occupe. They say Jesus goes from this state to another state, preaching. The reason is that find the will of God. Do the will of God. When you go to God, all the other things is. Donc, je ne suis pas venu ce matin devant vous pour dire, hey, recevez, et je vous mets les pieds je vous fais des pieds par-ci pour vous faire tomber par-ci par-là, casser les chaises. Ça n'en a pas le Seigneur. La présence de notre Seigneur, quand Dieu là, c'est comme le président le plus puissant de la terre. Est-ce que là où le président le plus puissant dans la terre, qu'on dit que c'est sa demeure, c'est sa présence, est-ce qu'il y a on casse les chaises par-ci par-là, on fait ces choses? Donc si on commence pas à faire ça, ça veut dire que c'est pas Dieu. I did not come here to say receive, breaking chairs, people will be falling. If president is somewhere, will you see noise? They will be shouting no. Our God is bigger than the president. La parole du Seigneur, la parole de Jésus, qui a opéré, qui a intervenu depuis des milliers d'années, la parole de Dieu qui sort, la connaissance de la parole de Dieu est comme une épée. Même le diable connaît la puissance de la parole. The word of God that come out like this is like knife. Devil even know the power of word of God. Alléluia. Le diable ne fait pas les jacqueries, mais ils utilisent les incantations, ils utilisent la parole. Mais ça, il faut de grandes choses. C'est comme ça. Mais la parole de Dieu, qui a plus que les incantations, et a plus de puissance, sans même les théâtres. Devil don't use to play, but he use a word to do big things. But our word that is the Bible is bigger than. Je ne suis pas venu ce matin faire théâtre avec vous pour pouvoir vous faire tomber par-ci par-là, faire karaté avec vous ce matin, mais vous apportez la parole de Dieu qui libère. I bring the word of God that will put you in liberty. Cette parole même qui a quand même amené plusieurs personnes à accomplir leur destinée. The word that help people to accomplish their destiny. Et l'énoncé du terme de notre sermon ce matin est intitulé. The title of the word of God is La destinée et la persévérance sur le chemin du royaume des cieux. The destiny and hold on straight in the word, in the holy heaven way. Et comme vous le savez déjà, as you know, le chrétien est comme un semeur, à la fois un semeur, c'est-à-dire un cultivateur. Il sème
Il est en train de cultiver, de semer. Et il est à la fois un soldat au front, un soldat spirituel au front, pour que ceux qui veulent l'empêcher d'avancer, d'atteindre l'objectif pour ce que Dieu a tracé, ils puissent quand même les enlever avec l'aide des cieux. Et aussi, il est un athlète, il court vers un but. Parce que nous sommes venus sur cette terre pour un laps de temps, et pour une raison, et pour une saison. Nous sommes là pour une saison, pour une raison, et pour un laps de temps. Donc, le chrétien est en même temps un athlète qui court vers un but. A Christian is like somebody that plants and somebody that will remove the people that will not let him to do the will of God. And he is running to do more at what God has. Et le chrétien n'est pas seulement un athlète qui est minorier, mais il est parmi eux seulement. Mais un athlète vous voyez ceux qui veulent gagner la course parmi les athlètes là, ils font l'effort, ils sont devant, ils font tout pour être devant. Donc c'est un athlète qui gagne la course, qui veut gagner la course. We see people that run, that they are doing competition of running. Everybody is trying to be the first. A Christian must be trying, we must be running. Un chrétien qui n'est pas un athlète dans le champ missionnaire, qui est là, qui n'a rien à faire pour le Seigneur et qui tourne en rond, qui vient seulement les dimanches, tout ça là, il est un chrétien, il n'est même pas encore né de nouveau, il n'a rien compris encore. There's a Christian that don't do anything for God, he just came on Sunday, he's not even a Christian. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu veux quitter la terre, le Seigneur nous accorde longévité, mais quand même, il faut prendre conscience. You don't know the time you want to leave this world. Et dans la Bible, vous savez à quel âge chacun doit découvrir notre destinée. Déjà à 12 ans, les Daniel, les David, le Seigneur Jésus, les Joseph, déjà à 12 ans, ils ont déjà une vue claire de leur destinée et ils ont commencé par travailler pour pouvoir atteindre. À 30 ans, ils sont déjà au sommet de leur destinée. David, Daniel, all of them, they start in 12 years and 30 years they finish their destiny. Toi, à quel âge tu as et à quel niveau tu es de ta destinée? Quelle est ta destinée? Quelle est ta mission pour le Seigneur? How old are you? What is your destiny? What is your mission for God? Alléluia. Que le Seigneur vous aide au nom de Jésus. May God help us in Jesus' mighty name. Donc, l'énoncé du thème de notre séjour, de notre sermon de ce matin est la destinée et la persévérance sur le chemin de la vocation céleste du royaume des cieux. Is that the title of today is our destiny and hold on strong in the way of heaven. Et nous pouvons lire notre passage biblique de base dans Matthieu 7 verset 13 à 14. We are reading in Matthew chapter 5 verse 13 to 14. Matthieu 7 verset 13 à 14. Matthew. Lisez-nous ça en anglais et en français. We want it in English and French. Matthew 5. Parce que le temps qui nous est imparti, c'est vrai. Maybe be fast. Matthew 5, verse 13 to 14. Read it in English and French for us, please. Matthew 7. Chapter in English or verse 13 to 14. In French. Matthew 7. Oh, Matthew 6, c'est ça. Matthew 7. Matthew 7, 13 to 14. English. 13, c'est pas 13 à 14. Matthew 7 verse 13 to 14. Or 12. From 12 to 14. 12 to 14. Matthew 7, 12 to 14. So, therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them. For this is the law and the prophets. No, not. Let's 13, from 13. Enter ye in at the straight gate. Yes. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. 14. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life. Hallelujah. Amen. Glory for God. Hallelujah. Yeah. In French. Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, 13 à 14. Verset 13 à 14. Oui. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Large est la porte. Car large est la porte. Spacieux est le chemin. Spacieux est le chemin Qui mène à la perdition. qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Et il y en a beaucoup qui passent par là. 1000 chemins mènent à Rome, mais un seul chemin mène dans le royaume des cieux, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sans hérésie des 7 secrets. On évolue.
Mais étroite est la porte, Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. resserré est le chemin qui mène à la vie, au royaume des cieux. Et il y en a peu qui les trouvent. Et il y en a peu qui rentrent par cette porte étroite pour accéder au royaume des cieux. Et plusieurs disent Seigneur, Seigneur, mais peu rentrent par la porte étroite. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous n'allez pas faire tout ce travail-là sur cette terre et rater la porte étroite au nom de Jésus de Nazareth. Amen. You know, walk empty and no go to heaven in Jesus. Quand vous allez finir ce travail-là sur la terre, Ouais. les anges, comme on appelle dans le stade, et le beau joueur, et tout le monde se lève et acclame pour dire, pour acclamer, c'est comme ça, les cieux vont acclamer pour dire, et le Seigneur va dire, bon et fidèle, loyaux serviteur, rentre dans la joie de ton maître. God will help us that when we go to heaven, the angels will clap that my good servant entering to Ainsi the soit-il pour vos vies au nom de May Jésus that de be Nazareth. the one for all of us in Jesus. Vous n'allez pas quitter la terre et c'est les sorciers, c'est les démons qui vont vous dire, ah, tu as été notre serviteur You will not leave et ils this vont world and te devil pour will- t'accueillir. will Non, receive mais c'est les cieux qui vont t'acclamer le jour Heaven où will tu vas quitter clap la for you terre. in Jesus' mighty name. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et abordons les études préliminaires sur les chapitres de Matthieu. The book of Matthew. Parce que nous sommes dans le livre de Matthieu, le texte de base dans We are in Matthieu. the Matthew, Les études préliminaires sur le livre de Matthieu, sur les chapitres de Matthieu. in the chapters of Matthew. Et maintenant, abordons le contenu du livre de Matthieu. We want to see things in the Nous voyons book que le of- livre de Matthieu contient des révélations sur les mystères, les révélations sur les mystères et l'identité du Seigneur. the revelation and identity of our Lord Jesus in Matthew. Et l'auteur des chapitres de Matthieu dans la parole de Dieu, qui font partie des 66 livres de la Bible, c'est l'auteur, c'est Dieu lui-même, mais à travers le Lévi Matthieu qu'il a utilisé comme bic pour nous laisser sa parole. It's God that talking, but he used Matthew like a barrel to lead the word of God. C'est comme une grande personne qui dit à quelqu'un, écris-leur, dis-leur, dis-leur, dis-leur. Et il veut envoyer une lettre à quelqu'un, il dit, dis-leur. Donc, il a Like utilisé a big Matthieu. person Alléluia. that they will be telling, write it like this to them, write it like this. It's like that God was talking to Matthew, and Matthew is writing. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Et la crédibilité de la parole de Dieu est éprouvée depuis plus de 6000 ans. La parole de Dieu est éprouvée. La Bible, c'est sans hérésie, est éprouvée. The Bible from 6 million years ago, that the Bible Il n'y a plus is rien sur la terre qui soit plus véridique et plus strict et plus exact que la parole de Dieu, que la Bible. There les is, 66 de there la is Bible. nothing in this world that is true more than the word of God. Et nous voyons, le Seigneur nous laissait la parole de Dieu, la parole de Dieu dans Matthieu vers les années 60 à 65 après l'an 65 après l'enlèvement au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. They say God was writing this book of Matthew 60 million Et years c'est les after Jesus lieux had gone. que le Seigneur avait utilisé pour pouvoir nous laisser des illustrations, pour nous enseigner. The Il y avait place Bethléem où le Seigneur est né. They have Bethlehem that Jesus Il y a was born. Jérusalem. They have Il y a Jerusalem. Capernaum. They have Il y a Capernaum. Galilée. They have Il Galilee. y a Judée. They have Il Judea. est important de restituer un peu le contexte et faire un peu la géographie dans la théologie. We will see it in theological way. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il ne faut jamais dire que Jésus est utilisé Bénin. Non, il faut préciser les choses dans leur contexte. Don't never say Jesus was using Benin country. Et les Because the- destinataires, ceux à qui le Seigneur envoie sa parole dans les chapitres de Luc, est aux Juifs et à tout son peuple, les enfants de Dieu partout. They say this word of Matthew, the God sent it to Jewish people Dans and all the children of un God. contexte où Dieu voulait nous aider à faire le lien entre l'Ancien Testament et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous savez qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 400 ans d'intertestamentaire. Donc, le Seigneur veut nous faire le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour pouvoir nous savoir que c'est continu, c'est-à-dire c'est toujours la même chose. God wants to show us that a Old Testament and a New Testament, there's another is that they start and they will finish in the New Donc, Testament. après les 400 ans de silence plat du Seigneur, c'est-à-dire de ces prophètes des nations, Dieu maintenant lui-même, il est venu parce qu'il a tourné dos au Seigneur, à la terre, parce que le péché surabondait. Depuis le temps de Caïn, où Caïn a tué son frère, et le jardin d'Éden, tout ça, le péché, le Seigneur essayait quand même de nous conduire, mais à un moment donné, le péché était
à outrance, Dieu a dû tourner dos à la terre et on n'a plus eu de ces signes ni de ces prophètes, de ces envoyés pendant 400 ans. C'est ça qu'on appelle période intertestamentaire. Donc entre l'Ancien Testament où il a tourné dos pendant 400 ans, il est revenu encore maintenant pour pouvoir quand même nous secourir, pour nous reconduire. Alléluia. Ça, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Intertestamentaire. Donc le Seigneur a voulu faire un lien pour nous dire qu'il est toujours là, c'est lui qui continue. And so God keep quiet for 14,000 years. 14,000 years after, because of our sin. After now, he started talking with Matthew people to say that I am still there and I want you people to continue. Puis nous démontrer maintenant l'accomplissement des prophéties messianiques qui étaient dans l'Ancien Testament et que ce qu'il avait promis, il est en train de l'accomplir et qu'il accomplit dans le Nouveau Testament. And he wants to show us that the word that he said in Old Testament, he wants to accomplish it in the New Testament. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Même si c'est dans 6000 ans, même 2000 ans, ce qu'il a promis, ce qu'il a dit qu'il va faire. Depuis Genèse 3, verset 21, il avait annoncé le plan du salut face au rues du diable, de tous les descendants d'Adam. Donc il avait déjà promis. Et maintenant, il est venu nous démontrer que ce qu'il a promis, il est venu accomplir pour nous sauver des mains du diable et des sorciers, de tout ça. God planned everything. What he has said for 2 million years, 6 million years, he came to accomplish it in the New Testament that is in. Et le but de Dieu est de prouver que, le but de la parole de Dieu dans Matthieu est de prouver que Jésus-Christ de Nazareth est le Messie tant attendu pour nous sauver des réclamations de nos vies, de nos sangs, par le diable, par les autels, tout, et nous reconduire, nous reconnecter à Dieu et nous sauver. In the book of Matthew, he wants to show us that Jesus is the person that we are waiting for sins, that will come and clean our sin, that will give us a new connection between God and us. Et dans les études préliminaires de tous les chapitres de la Bible, nous voyons que le verset clé de tous les chapitres de la parole de Dieu dans Matthieu est Matthieu 5, verset 17. They said the verse key of in the word of God is Matthew chapter 5 verse 7. Aidez-nous à lire rapidement Matthieu 5, verset 17. Matthew shall read it for us in English. Matthew chapter 5 verse 17. In English, please read it in French. English in French. Matthew chapter 5 verse 17. Matthew 5 verse 17. Yes. Think not that I am come to destroy the law Yes. or the prophets.